Thursday! Comment allez-vous les amis? Ben moi ça va super bien. Je suis à Kampot, au Kampot Cabana. Je vous présente mon assistant qui est débordé. On va faire avec. Alors j'ai décidé de partir de Siem Reap quelque temps parce que j'ai le virus du voyage qui m'a regagné. J'ai sauté sur l'occasion d'avoir un ami qui organise une retraite sur l'île de Kotakiev, donc yoga, méditation de 3 jours dans quelques jours. Donc je me suis dit, je vais passer par Phnom Penh, par Kampot pour aller à Kotakiev et puis après en remontant, je sais pas encore, mais probablement ailleurs, je vais pas remonter directement à Siem Reap, même si j'adore Siem Reap. Je suis toujours aussi contente de mon choix, mais j'aime bien voir des choses différentes. Alors, j'ai pris le bus de Siem Reap jusqu'à Phnom Penh. J'ai pris le Airbus qui est un bus qui ne s'arrête pas autant que les autres et qui est un peu luxe, on va dire. J'ai payé 16,50 $. Le trajet dure 5 heures. Et il y a une pause au milieu et sinon il y a aussi des toilettes dans le bus si les gens ont vraiment des besoins et ne peuvent pas attendre. Arrivé à Phnom Penh, j'ai pris un tuk-tuk jusqu'à mon hôtel. J'ai trouvé un petit hôtel pas trop cher, 23 $ la nuit. Arrivé à Phnom Penh, j'ai pris un tuk-tuk pour m'amener à mon hôtel qui était à peu près un petit quart d'heure du terminus d'Iraq Buntam. Je vous ferai revisiter Phnom Penh quand j'y repasserai à mon retour parce que là j'ai juste eu une après-midi et une soirée. Ça fait un petit peu court. Le lendemain matin, je me suis encore levée très tôt, donc 2 matinées d'affilée, levée 5h30, 6h moins le quart. Ça y est, c'est bon, j'ai récupéré. J'ai pris le train pour aller jusqu'à Kampot parce que je préfère prendre le train. On voit les paysages, on voit la campagne. Quand on quitte Phnom Penh, vous allez voir, c'est plutôt bidonville, mais la campagne entre Kampot et Kep est franchement splendide. Le train n'a pris que 3h30. Alors je sais que c'est une voie où il y a souvent des problèmes, des fois on est bloqué, le trajet elle peut prendre jusqu'à 6-7 heures parfois, mais j'avais le temps et c'est ce que j'avais envie de faire. Le billet de train m'a coûté 9 $ en seconde classe, elle est climatisée, vous avez même un bar, c'est un bien grand mot, ils font des cafés, de l'eau et du coca, et il y avait, il me semble, des beignets et du pain et des chips pour ceux qui ont un petit creux. Mais bon, 3h30, c'était impeccable, j'ai eu besoin de rien. Allez, je vous amène pour vous montrer. Alors, le Times Hotel sur Bassac Lane, 23 € la nuit. Vous avez un mini-bar, un coffre. Bon, vous pouvez l'emporter, hein, il n'est pas scellé. La vue de la chambre. C'est très propre, non pas comme les parties communes. Salle de bain simple. Mais il y a tout ce qu'il faut. Et comme toutes les salles de bain, les douches, elles sont jamais impeccables. Mais bon. La piscine, c'est plutôt une grande baignoire. Mais bon, on peut quand même se rafraîchir. Quelle vue on a d'ici. Le fameux hôtel royal de Phnom Penh qui est aussi Raffles maintenant, qui correspond à un hôtel mythique durant la guerre de 70-75 où se retrouvaient les reporters. Ils y côtoyaient des agents secrets, des marchands d'armes, des diplomates et des écrivains de passage comme Le Carré et De Villiers. Le 27 décembre 2023, j'arrivais de par là-bas. Là-bas, c'est la frontière vietnamienne. J'étais partie de Chao Doc en bateau jusqu'à ici, Phnom Penh. Et je suis arrivée pile là, sur ce ponton. Je connaissais ce jeu du Vietnam, mais je ne savais pas qu'ils y jouaient aussi au Cambodge. À Siem Reap, c'est plutôt volley et football, parfois basket aussi. Ça, c'est une balle dure, mais vraiment très dure, avec des trous dedans. Vous avez intérêt à avoir des chaussures parce qu'on tombe aux pieds nus, ça doit faire mal.
Les gens vont souvent marcher sur la promenade le long du Mékong en fin de journée et en début de soirée. Et moi, je vais aller prendre un petit cocktail sur un rooftop. Le joli bâtiment de la gare de Phnom Penh, je m'apprête à prendre le train, mais avant un petit déj, il est 6h15 du matin. Les gens mangent plutôt de la soupe ici, en général le matin, mais 6h15, une soupe, c'est un peu tôt. Un café, et ça, c'est un espèce de pain frit chinois. C'est pas mauvais, ça n'a pas trop de goût, mais c'est très bourratif. Et la gare est juste en face là-bas. C'est très brumeux ce matin, mais bon, peut-être que ça va se lever plus tard sur le coup des 10-11 heures quand ça chauffe bien. Les alentours de Phnom Penh, c'est pas très joli, il y a beaucoup de bidonvilles. Phnom Penh est vraiment très très pauvre par endroits et excessivement riche dans certains quartiers. Il y a de grosses disparités. Un temple au milieu de nulle part, c'est normal. J'ai toujours préféré voyager en train parce qu'on peut voir la campagne, la nature, tandis qu'en bus ou en voiture, on est plus souvent sur des grands axes routiers où il n'y a pas grand-chose à voir. Plus on se rapproche de Kep, plus la campagne est très jolie. La plus belle amour est vraiment entre Kep et Kampot, mais aussi entre Kampot en allant vers Sihanoukville que j'ai fait l'année dernière. Je suis bientôt arrivée, alors je vais vous souhaiter une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.